Bonjour, je voulais vous montrer une configuration qu'on suit pour cette semaine, sur le futur yen face au dollar. On a la semaine dernière, vendredi dernier, on a échoué sous la 200. Cette semaine, on a ouvert avec un gap baissier. Le cours a échoué. Le cours a ouvert, il a échoué sous le gap, on a fait un niveau plus bas. Ensuite, on est revenu sur le gap, on le voit mieux ici, en fait. Gap, on s'en va à la baisse, on revient, on échoue sous le gap, on fait un retracement, breakout haussier, échec sous le gap, on revient sous le gap, on prend appui sur le gap, on a fait un petit échec et là on le passe. Maintenant à surveiller, donc ce serait pour acheter ici. Donc on voit bien qu'on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de moins en moins bas. Et cette configuration est intéressante car la tendance de fond, excusez-moi ça rame un peu, donc très baissière. Donc ça c'est la EMA 200 qui est assez pertinente en ce moment. On a donc en 120 minutes, donc 2 heures, une belle divergence haussière, symbolisée ici, on la voit bien. Premier test ici, deuxième test ici, presque ici, et encore ici. Donc voilà, et en 60 minutes, on voit bien ce que je voulais vous montrer. Donc ce serait un potentiel dessin chartiste, donc EMA 200, boum, ici ça passe presque une clôture, ici en échec, pareil, en 60 minutes on a la même divergence haussière, avec, donc en 60 minutes on la voit très bien, en 120 minutes aussi, on la voit même en 240 mais un petit peu moins bien, donc je l'ai mis en 60 minutes, on voit bien ici, donc épaule, tête, épaule, objectif théorique, ça donnerait cette résistance là, pardon, résistance ici qui est à 0,11094, donc c'est encore loin. Déjà on peut s'attendre donc à tester la EMA 200. Donc je vois en plus qu'on a un chandelier là qui est intéressant pour ceux qui connaissent, c'est un shooting star, en zone de vente. Ce serait quand même intéressant de tenter une vente ici, si ça passait sous 698, donc il faudrait que le prix repasse sous 698. Et avec la configuration que j'ai là, c'est pas très tentant de vendre. L'euro dollar qui est très corrélé à cet actif, qui en tout cas fait l'inverse de cet actif là. On voit que donc il est faible en ce moment, on peut le regarder, on va jeter un œil. Je vous ouvre une charte juste pour que vous voyez. Euro, on va mettre 60 minutes avec un petit historique pour mieux voir. Hop. On va les comparer, tiens. 60 minutes, 60 minutes. Ce qu'on voit, et ben, cette figure qu'on a sur le yen, on a quasiment la même sur l'euro. Et ce matin, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, ben, il n'y a rien à faire sur l'euro, on voit bien que il n'y a pas de tendance, ça range, donc c'est presque...
pourrait presque le mettre là, hein, comme ça. Voilà. Là, comme ça. Voilà. Et donc, ce que je voulais finir de montrer, c'est pas ça. C'est l'USD Yen traditionnel. Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit la figure qu'on voit bien sur lui. Donc en fait c'est le yen contre le dollar, et sur le traditionnel c'est le dollar contre le yen. Donc on a la même figure. Donc pour vendre, on peut vendre par ici ou on peut vendre à la cassure ici. Voilà. Salut.